J'existais que dans le regard des autres. Moi, je pouvais avoir aucun désir, c'était tout ce que l'autre voulait, c'était oui à tout. C'est vrai, mais moi, je savais pas qui j'étais en fait. Et c'est ma mère qui un jour m'a envoyé un site, boulimie.fr, comme ça, et là j'étais là, ah oui, ok, j'ai commencé à lire les articles et bah, j'étais appelée. Et j'ai pas eu tellement peur de rentrer dans le groupe, mais par contre je me disais, mais jamais j'intéresserai les gens. Jamais qu'est-ce que je vais dire? De toute façon, j'ai rien à dire vu que j'existe pas, il n'y a rien à l'intérieur. Et même aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai, je vois la vie en plein de couleurs. Et c'est pas facile, parce que parfois il y en a bien hard, mais c'est tellement génial, quoi. Ça me permet de vivre les choses à fond. Et je te l'ai dit à quelques groupes, je t'ai dit merci parce que tu m'as sauvé la vie. Et j'ai eu un moment donné où je voulais mourir, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que je vivais pas. Le truc, c'est que constamment, j'avais un juge dans ma tête, donc je rentrais de soirée par exemple, et pendant des heures dans mon lit, je me refaisais la soirée en me disant « Mais t'as quand même pas dit ça, mais t'as quand même pas fait comme ça, non mais tu t'es pas assise dans cet angle-là, sur cette chaise-là, quoi. » C'était une torture mentale, plus que la boulimie, que je voyais même pas. Et apprendre à plus me juger, à me déculpabiliser, ça m'a appris aussi à être vraiment avec les autres. Parce que comme je disais oui à tout, bah, j'étais tout le temps d'accord, donc en fait, tu pouvais pas avoir de discussion avec moi. Et même pas dire non, mais même avoir un avis différent, ça a déjà été quelque chose, quoi, une épreuve. Et ça change ta propre pratique de psychologue, le fait que on passe nos 5 ans d'études à apprendre, à comprendre pourquoi. Alors c'est très intéressant, et c'est super. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, j'ai bien compris pourquoi, et puis comment on fait pour après aider les gens. Et aujourd'hui, c'est tous les jours, moi j'allie les deux. Quand les gens ont besoin de comprendre, on peut prendre un temps, mais à un moment donné, il faut agir, il faut appliquer dans la vie des outils. Et comment on fait? Ben voilà, c'est apprendre à pas juger, apprendre à s'écouter, apprendre à pas juger les autres. Et pour moi, le maître mot, c'est communiquer. Parce que tout se passe dans la communication, comme tu dis souvent. Avec authenticité, oui, et sans violence. Sans violence, avec authenticité, en respectant soi, donc en disant vraiment ce qu'on veut dire, et en respectant l'autre, en lui disant sans violence et d'une manière qu'il peut l'entendre, en comprenant que ça n'a rien à voir avec lui, que c'est moi, et que c'est comme ça, c'est ma vie, et que si je dis non en ce moment-là, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne ou que je n'aime pas, c'est rien à voir, c'est parce que je m'aime aussi. D'ailleurs, quelque chose qui m'avait marqué, le premier groupe, c'est, tu m'as dit, mais oui, les borderline, typiquement, ils écrivent un message. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mais par hasard, vraiment, si ça te dérange pas, mais vraiment si ça te dérange pas, mais vraiment, je veux vraiment pas t'embêter, est-ce que tu pourrais me prêter une feuille? T'as dit,